Nous allons parler des ministres qui se sont succédés pour tirer des leçons que nous ne devons pas répéter, nous, la génération future. Parce que nous sommes en train de vous dire que si nous continuons dans notre façon de fonctionner actuellement, ce n'est pas cette génération qui va voir le développement de la RDC. C'est pourquoi nous devons prendre conscience à temps pour que nous puissions voir le développement de la République démocratique du Congo. Écoutez les ministres, nous reviendrons après pour vous expliquer qu'est-ce retenir du ministre Moutiri Ouabachara, parce que c'est très important pour que la génération future puisse avoir quelque chose de lui. Une réglementation qui nous mette au diapason des autres pays. Vous savez, le texte qui organise l'entrée et les sorties, les entrées et les sorties des touristes dans notre pays date de 1983. C'est un décret du premier commissaire d'État, donc du Premier ministre. Et c'est un texte, quand vous le lisez, vous voyez très bien que c'est un texte qui a été élaboré avant qu'il y ait, disons, le numérique, et que donc certaines interdictions par rapport à des prises de photos, qui est une réglementation, à mon avis, qui est complètement dépassée. Il y a ce type de défis qu'il faut relever, mais le défi le plus important, c'est le visa congolais. C'est le visa congolais, le temps que passent les demandeurs de visa, les touristes dans nos ambassades, c'est un temps assez long. Le visa congolais, il est très cher. Il est extrêmement cher quand on le compare avec les visas d'autres pays. Ça, ce sont les premiers défis. Mais les autres défis, c'est bien sûr réhabiliter les sites touristiques, c'est arriver à réhabiliter les voies d'accès à ces sites. Et vu comme ça, je dois dire que ces défis, avec le fait que le gouvernement déclare le tourisme comme une des priorités, je crois que 10 ministres ne peuvent pas répéter la même chose, mais on ne tire pas de leçons. Je suis en train de vous dire, même si nous pouvons aller à l'université d'Oxford, de Cambridge, de Paris, même si nous pouvons avoir de grandes études, si la DGM, le ministère de l'Intérieur, les tours opérateurs, l'ICSN, nous ne travaillons pas ensemble comme un seul corps, ça ne sert à rien de parler de potentiel touristique. Parce que je suis en train de vous dire que mon objectif, c'est de vous aider à transformer le potentiel touristique en argent. C'est là où les ministres n'ont jamais dépassé. Tout le monde parle de potentiel, mais personne ne nous dit pas que ces potentiels peuvent être transformés en argent. Lorsqu'il dit que les visas de la RDC, l'obtention est difficile et le visa est trop cher, donc nous entretenons la pauvreté. Parce qu'il nous dit que nous ne sommes pas au même diapason avec les autres pays du monde. Les autres pays se développent, mais nous continuons à penser comme avant. Parce qu'il évoque que lorsqu'on interdit un touriste de prendre des photos ou de filmer, ça c'est quelque chose de Moyen-Âge. Et tous les ministres qui se sont succédés, ils ont parlé de la même chose. Donc, prenons conscience de ce que nous voulons. Parce qu'il nous dit que il y a du potentiel, mais il y a peu de touristes. Alors nous voulons vous aider comment nous pouvons avoir beaucoup de touristes.
Et c'est très important que la jeunesse puisse connaître cela. On ne peut pas toujours répéter les mêmes problèmes. Chaque année. La guerre, l'insécurité généralisée, pillage des ressources par des groupes d'individus, train de vie scandaleux des institutions, corruption endémique, injustice sociale, détournement des frontières qui sont des organisations, situation sécuritaire instable, risque de conflits, des manifestations violentes, actes de terrorisme et enlèvement, mauvaise gouvernance. Parce que lui il dit que d'autres problèmes, ce sont des petits problèmes que nous pouvons résoudre. Mais il y a un grand problème, c'est au niveau des visas. Parce que je vais vous parler davantage sur la DG et j'aimerais que à partir de la première année secondaire, on puisse enseigner c'est quoi la direction générale des migrations pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous sommes en train de tomber avec. Parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Je vous ai dit que ce ne sont pas nous, la population, qui ont des moyens pour que la RDC puisse se développer. Ce sont les visiteurs. Je voudrais donner l'exemple de Club de Louf. C'est un Indien qui a construit un hôtel à 5 étoiles, à 4 étoiles, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Imaginez si la DGM n'a pas accepté de lui donner les visas et les ingénieurs indiens. Donc, retenez et voyez comment apporter la solution. Parce que il nous dit que nous avons des potentiels, mais il y a un grand problème, c'est le visa. Est-ce que vous, la génération de 1990, vous allez continuer dans la même direction? Je vous ai dit que si nous disons qu'un touriste est libre de circuler en République démocratique du Congo et que pour les visas c'est $100, il quitte Djougou pour arriver à Zongo, à Guadolite, personne ne va lui tracasser. Vous allez voir la transformation, les palpables. Parce que lorsque un ministre entre, il doit faire entrer à la République démocratique de l'argent. Et si nous avons 100 touristes par jour, dans 30 jours, vous saurez c'est combien. Et dans une année, c'est autour de 6 millions de dollars que nous allons toucher. Et nous avons plus de 165 postes frontaliers. Imaginez si on fait cette loi qui dit qu'un touriste est libre de circuler sur toute l'étendue de la RDC et que personne ne doit les toucher. Nous aurons de l'argent. C'est ce que la population a besoin. Parce qu'un touriste qui entre en République démocratique du Congo, il crée automatiquement 10 emplois par jour. La jeunesse aura du travail. Parce que nous pensons que ce sont les ministres qui vont nous donner des emplois. Non. Parce que le temps qu'ils travaillent une année déjà, c'est insuffisant pour qu'ils puissent impacter la population locale. Donc c'est au niveau de la base que nous devons voir comment améliorer les choses, que l'administration soit fonctionnelle, éviter les tracasseries inutiles. C'est la DGM qui contient la clé. Et notre ministre, il est parti. On ne va pas se souvenir s'il avait reçu beaucoup d'argent, s'il était payé beaucoup d'argent, mais on va se souvenir de ses paroles. Et il nous dit vrai que les visas, c'est un grand problème pour entrer en République démocratique du Congo et nous devons être au même niveau que les autres.